Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble comment mettre en place une séance directement chez vous. Je vais vous proposer une séance de 5 exercices avec une amplitude assez grande. Ça va vous permettre de brûler un max de calories, mais des exercices qui sont à faire chez vous et qui sont assez simples à mettre en place afin de permettre à des personnes qui ne sont pas encore inscrites chez Corespa de pouvoir commencer le sport en attendant leur inscription. Les 5 exercices sont les suivants, mais avant tout, il va me falloir un tapis et une gourde. Hop, et voilà. Bon, j'aurais préféré que la gourde soit directement mise là. Je vais boire un petit coup d'eau. L'eau, c'est la vie, vraiment. Profitez-en, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. C'est pas moi qui le dis. Donc, j'ai mon tapis avec moi. Je vais donc vous montrer les 5 exercices sur lesquels vous allez travailler pendant 30 minutes. Nous avons pour commencer le pas de l'ours. Pas de l'ours, un mouvement à grande amplitude de mouvement qui est très facile à mettre en place. On commence les mains en l'air. On vient se pencher vers le bas. On marche comme si on était un ours et on revient en position. On peut le faire sur les bouts de doigts comme on peut le faire directement les mains complètement au sol. C'est comme vous voulez. Le but du jeu, c'est d'avoir le corps complètement tendu et une fois qu'il est complètement tendu, de revenir en position. On remet les mains en l'air et on repart sur une autre position. Ça, c'est pour le premier mouvement. Pour le second, crunch avec élan. Vous pourrez prendre n'importe quel matériel que vous avez chez vous. Une bouteille d'eau peut tout à fait convenir. Pour le coup, moi, je vais prendre une haltère de 2 kg. Pour rappel, un crunch, normalement, on a fait la vidéo où on vous explique ce que c'est qu'un crunch. Mais un crunch, c'est tout simplement, je vais vous montrer ce mouvement-là. Donc, on rentre bien le menton et on vient faire une flexion thoracique. Donc, on fait la flexion cervicale, on rentre le menton et ensuite flexion thoracique. On va le faire, mais allongé. Une fois allongé, du coup, on rentre le menton. On va prendre de l'élan, donc on va ramener ses bras à l'arrière avec la charge qu'on a pris dans les mains. Et hop, on vient ici. Le but du jeu, c'est de faire cette fameuse flexion thoracique, mais avec de l'élan. Hop, et on arrive ici. Si je prends mon matériel, je l'emmène ici. Hop, et je reviens. Hop, et je reviens. C'est ma flexion thoracique plus mon élan avec mes bras qui va m'aider à arriver dans cette position-là et redescendre. Le but du jeu, c'est de ralentir un maximum la descente. Donc on est explosif sur la remontée et on redescend le plus doucement possible. Ok, troisième mouvement. Hop, montée de genoux au sol, bras tendus. On vient se placer, bras tendus. Et le but du jeu, c'est de faire sa montée de genoux, donc d'élever un genou jusqu'à son buste et de revenir dans la position. On emmène son second genou à son buste et on revient. Si on est à l'aise avec ce mouvement, on va pouvoir le faire en dynamique. Donc on ramène et au moment où on ramène, on envoie l'autre. Hop, comme ceci. Et si on est à l'aise avec ça, on peut le faire directement sans s'arrêter. Quatrième exercice. Squat libre, pas compliqué. Vous avez vu le tutoriel directement sur mon Instagram ou la chaîne YouTube de Corespa. Et donc, on reprend le mouvement qu'on a vu. Je vous invite à aller voir le tutoriel si vous ne l'avez pas encore vu. Un squat libre tout simplement. But du jeu, aller sur son amplitude maximale. Si on est ici, c'est très bien. Si on est là-bas, c'est encore mieux. Vous vous testez, vous vous challengez et au fur et à mesure que vous faites des squats, vous allez pouvoir améliorer cette amplitude. Vous l'avez peut-être entendu, je suis enrhumé, mais du coup, comme je suis enrhumé, je respire et je parle par la bouche. Et donc, je suis très vite essoufflé. Bon, cinquième exercice, élévation antérieure, latérale et postérieure. On va emmener votre épaule dans tous les sens. Et pour ça, je vais vous montrer un exercice, mais n'oubliez pas de vous échauffer avant. Et donc, pour vous échauffer avant, j'ai aussi fait une vidéo que vous retrouverez directement sur Instagram et sur YouTube sur comment bien s'échauffer. Je vous invite toujours avant une séance de vous échauffer. Donc, je prends des haltères de 1 kg. On peut remplacer les haltères de 1 kg par beaucoup de choses. Ça peut être des bouteilles d'eau par exemple. Donc pour l'élévation antérieure, on imagine un fil qui nous tend vers le haut. On se tient le plus droit possible. On évite d'emmener ses hanches vers l'arrière parce que si jamais vous mettez de l'élan au fur et à mesure, vos hanches peuvent partir en arrière et ça, vous allez vous faire mal. Donc vous gardez le dos droit. Vous essayez de maintenir votre gainage. C'est là où le gainage rentre en jeu. Et vous emmenez vos haltères vers l'avant. Donc élévation antérieure. Ensuite, élévation latérale. On emmène ses haltères devant son corps. On essaie de ne pas les emmener là, mais plutôt le plus à l'extérieur possible. Ensuite, on se penche vers l'avant. Donc, on va emmener
Léger flex des genoux, on va emmener son fessier vers l'arrière et on amène ses épaules vers l'avant. On essaie de se tenir droit, vous voyez, là je suis en dos arrondi, on va essayer de se tenir le plus droit possible. On arrive ici, élévation postérieure et on revient. Ça compte pour une répétition. Donc, le but du jeu, c'est de faire le plus de reps possible. On va partir sur un point de départ où on fait une rep en pas de l'ours pour démarrer, une rep en crunch avec élan, 10 reps sur les montées de genoux au sol bras tendu, 10 reps sur le squat libre et une rep sur élévation antérieure latérale postérieure pour cet exercice-là. Je vous invite à avoir un écran chrono, un écran qui vous rappelle quels sont vos exercices. Le but du jeu, c'est de faire un temps sur 30 minutes, une récup active quand vous aurez fini ce tour-là, et vous allez enchaîner le maximum de tours jusqu'à la fin des 30 minutes. Le but du jeu, c'est d'avoir un temps final sur cette séance-là, et de refaire cette séance plus tard, et d'améliorer cette chose-là. Puisqu'on le rappelle, on l'a déjà dit, mais avoir des résultats, c'est toujours faire une surcharge progressive par rapport à ce qu'on a fait avant. Toujours faire mieux, toujours faire plus. Une fois qu'on a fini notre premier tour, on va monter de une répétition chaque exercice. Par exemple, pour les pas de l'ours, on augmente de une répétition à chaque tour. Et pour les squats libres et les montées de genoux au sol bras tendu, on va également monter de une répétition. Donc on va passer de 10 à 11 pour le second tour, de 11 à 12 pour le troisième tour, et ainsi de suite. OK? Donc, vous aurez votre anti-sèche. Vous pouvez tout à fait mettre votre anti-sèche si vous n'avez pas deux écrans sur un bloc-notes, sur une feuille. Vous écrivez en gros pour voir au loin, pour éviter d'avoir votre feuille pendant que vous travaillez. Vous l'aurez loin. Et votre téléphone fera le chronomètre. Je vais vous montrer à quoi ressemble un tour complet. Une fois que j'aurai fait mon tour complet, je vous expliquerai pour le prochain tour, donc, que vous n'oubliez pas de monter vos répétitions. Et vous pourrez faire ça pendant 30 minutes. Et j'ai hâte de voir en 30 minutes combien de tours vous allez faire. Mettez-le moi en commentaire. N'hésitez pas à faire cette séance. Même si vous êtes déjà inscrit chez Corespa, faites la séance directement chez Corespa. Je vais pouvoir faire un premier tour pour vous montrer l'enchaînement des exercices et vous expliquer que vous aurez effectivement du coup une récup active. Récup active, c'est vous qui voyez quand vous voulez repartir pour votre second tour, sachant que vous êtes chronométré sur 30 minutes. Donc plus vous prenez de repos, moins vous allez faire de tours. À vous de vous auto-évaluer, de vous juger sur ça. Commencez doucement et chaque séance, montez-les au fur et à mesure. C'est parti, je lance mon chrono. Donc, je commence avec les pas de l'ours. C'est parti pour une répétition. Hop, bien bras tendu, je reviens dans cette position-là. J'ai fini mon premier exercice. Crunch avec élan. Je prends mon haltère, je me place sur le tapis et c'est parti pour le crunch avec élan. Ok, c'est une répétition, je repose mon haltère. Je me rappelle qu'il y a le troisième exercice qui est directement sur le tapis. Donc, je me place vite pour le troisième exercice. Montée de genoux au sol, bras tendu. C'est parti pour 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, je me retrouve pour le quatrième exercice. C'est les squats libres. J'en ai 10. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, mon dernier exercice, j'ai besoin de mes deux haltères ou mes deux bouteilles, comme vous voulez chez vous. Donc, c'est parti pour l'élévation antérieure, je me tiens bien droit et une répétition. Élévation latérale, une répétition. Et mon élévation postérieure, troisième répétition. Et on est bon. Ça comble tout un tour. Je reviens sur mon horloge. Je fais tour sur l'application horloge. Ça me permet de me chronométrer mon premier tour pour voir. Je pourrais comparer tous mes tours pour voir quels ont été les meilleurs. Et j'ai toujours mon chrono qui se lance. Je récupère, je reprends mon souffle. J'essuie la petite goutte de sueur sur le front. Je bois un petit coup d'eau. Je fais redescendre le BPM, donc le battement par minute. Je fais redescendre mon souffle. Et c'est reparti pour un second tour. Le second tour, plus une rep pour chaque exercice. Et c'est parti. Donc, on se retrouve ici. Donc, un pas de l'ours. Et on repart pour la deuxième. Et ainsi de suite pendant 30 minutes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de séances comme ça, dites-moi en commentaire. J'attends vos scores dans l'espace commentaire. Et à très vite pour une prochaine vidéo.